Bonjour, je m'appelle Camille Laurent, j'ai 26 ans et je suis biologiste et travaille comme bénévole dans un sanctuaire des animaux sauvés des abattoirs. Et je suis devenue végétalienne à 16 ans et je considère que tous les animaux devraient avoir les mêmes droits que l'être humain. Bonjour à tous, je suis Jean-Paul Laurent, je suis franco-américaine, coach personnel et experte en régime carnivore. Je pense clairement que l'humain est supérieur à l'animal. Je crois que si la viande est essentielle pour la santé et que la recherche scientifique a besoin des animaux pour sauver des vies. Je suis ici pour défendre la logique et non la morale. Bonjour à tous, je suis Henri Neuker, cofondatrice et présidente de PETA, l'organisation qui défend des animaux. Et j'ai 35 ans, je suis britannique et je suis ici non pas pour défendre une opinion, mais pour défendre un impératif moral, le droit absolu de tout être sensible à ne pas souffrir. Bonjour, je suis Marion Renard, j'ai 25 ans et je suis ici pour donner mes arguments par le sujet. Je pense que le produit animal reste essentiel pour la nutrition humaine. Je travaille dans le secteur de la gastronomie et j'ai connu un épisode d'anomie qui m'a mené à étudier en profondeur la nutrition et l'apport en protéines et en fer qui provient de différentes sources animales. Tout d'abord, je crois qu'il est important de respecter les animaux parce qu'ils sont des êtres très sensibles et ils possèdent des systèmes nerveux et des capacités cognitives qui leur permettent de ressentir la douleur, le stress et certaines formes d'attachement. Par exemple, les vaches établissent des liens sociaux forts et peuvent manifester de l'anxiété lorsqu'elles sont séparées de leur veuve. Oui, de nombreuses études en éthologie montrent que les animaux réagissent à leur environnement de manière complexe, ce qui souligne leur sensibilité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois que oui, les animaux sont d'être sensibles, mais l'humain est supérieur et les humains peuvent réfléchir, peuvent inventer et créer des technologies, ce que les animaux ne peuvent pas faire. C'est pour ça que nos droits et nos besoins sont plus importants que ce que des animaux. Nous avons une morale et une responsabilité que les autres espèces n'ont pas. Dire que les animaux sont héros humains n'a pas de sens, car ils ne peuvent ni choisir leur vie, ni comprendre nos décisions. Je suis en désaccord avec vous, mais en accord avec ma copine ici. Il est véritable que la douleur n'est pas de frontières d'espèces. Il y a des études scientifiques qui prouvent que les animaux ressentent la peur, le stress et la douleur par les mêmes mécanismes neurologiques que nous. Et l'argument de supériorité n'est qu'un préjugé
et de l'espécisme utiliser l'espèce comme critère de domination est aussi arbitraire et indéfendable que le racisme ou aussi le sexisme. Honnêtement, je suis en partie d'accord avec deux vues, parce que j'estime que si l'idéal est de minimiser la souffrance animale, un certain niveau de souffrance peut se justifier lorsque la production animale apporte des bénéfices concrets, essentiels et liés à la santé. Et par exemple, la nutrition, au bien-être humain en général. Je considère que la gastronomie et la nutrition dépendent encore des produits animaux dont la qualité ne peut pas être reproduite artificiellement à travers les plantes, les légumes, etc. Mais aussi l'industrie agroalimentaire fait un effort pour obtenir la viande et les différents produits de manière plus éthique qui réduit la souffrance animale. Et c'est extrêmement fort. Et il est connu qu'il n'est pas nécessaire de consommer des animaux, des produits d'animaux. Et aussi, ce type de produits sont extrêmement liés à des conséquences négatives pour la santé et pour la planète et l'être humain en général. Et l'exploitation animale contribue aux émissions de gaz à effet de serre et à la déforestation et à la perte de la biodiversité. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'élevage bovin est responsable d'environ 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ce qui contribue directement à le réchauffement climatique. Ah, c'est faux. Je pense que tu veux juste savoir la supériorité morale. Comme je suis coach personnel, la viande donne des protéines complètes, du fer, de la vitamine B12, qui sont très très importants pour avoir l'énergie et garder le muscle fort. Dans mon travail de coach, je vois que les personnes qui mangent de la viande progressent beaucoup plus vite que ceux qui suivent un régime végétal. Le corps humain a besoin de nutriments, de viande pour vivre. Donc c'est plus efficace pour la santé. Sans viande, beaucoup de gens finissent fatigués ou avec des carences comme maladies comme l'anémie par exemple. C'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a des alternatives pour en remplaçant de la viande dans le marché. Il y a des alternatives comme les légumes, les alternatives végétariennes qui remplacent les produits d'origine de la viande. C'est scientifiquement comprouvé que les produits d'origine végétarienne peuvent nous tirer et améliorer notre santé, et il y a beaucoup de bénéfices, d'avantages pour la santé de ces produits fabriqués pour des scientifiques. Je suis partiellement d'accord avec vous.
parce que aujourd'hui, la viande fournit plus de 50% de l'apport mondial de vitamine B12. Si bien il y a des alternatives, il y a des produits qui viennent les plats qui sont fournis artificiellement. Je pense qu'il sera très difficile de convaincre les personnes, de les éduquer et de les faire comprendre que la viande n'est pas nécessaire, même si elle est très contaminante, il y a des alternatives pour manger la même chose de différentes manières. Je pense qu'il faut un travail d'éducation avec la population pour réellement réussir que les personnes ne mangent pas la viande. Et aussi, la viande fournie de farine unique, il est beaucoup mieux absorbé que la farine végétale. Et aussi, il est très difficile d'obtenir la V12, par exemple, à travers des plantes. Et les meilleures alternatives, simplement la V12 artificielle, produite de manière chimique. Je pense que ça ne peut pas être sain pour la personne qui le consomme. Oui, mais je crois que ce que vous avez dit est extrêmement dangereux parce que tout d'abord, aujourd'hui, la vitamine B12 est majoritairement synthétique, et même pour les animaux, et parce que ces vitamines est ajoutée à la nourriture, à l'alimentation des animaux. Et il n'y a pas de B12 naturel, et il n'y a pas de manière de la consommer de manière naturelle. Et oui, et je crois aussi que les progrès scientifiques et technologiques permettent de avoir des autres alternatives pour la nourriture. Par exemple, il y a des viandes synthétiques qui, oui, il est probable que ce n'est pas la meilleure option, mais il y a une option. Et le progrès scientifique est aussi très important pour les animaux de laboratoire et pour l'expérimentation animale, pour protéger ces animaux. Parce que ces techniques permettent de réduire la souffrance des animaux et obtenir des résultats plus précis et plus rapides. Par exemple, les organes se repoussent et reproduisent et le fonctionnement d'un corps ou d'un foie humain, permettant de tester des médicaments sans expérimenter sur les animaux. Oui. Je crois que vous ne pensez pas. Je crois que vous avez besoin de la viande et de la vitamine B12 parce que je crois que la souffrance animale, c'est totalement justifié parce que beaucoup de vaccins et de médecins existent grâce aux tests réalisés sur des animaux, comme les souris ou les singes. Ces expériences
sont permis de sauver des millions de vies humaines. Avant de s'agir un traitement sur des personnes, il faut vérifier s'il est sûr et efficace dans une planification, dans un organisme vivant. Les modèles informatifs ne peuvent pas remplacer complètement cette étape. Donc l'expérimentation animale reste indispensable pour la science, et pour les humains et pour la société. La souffrance animale est totalement justifiée. Ce n'est pas... C'est un pensement un peu rétrograde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, d'exemples dans la vie réelle, dans la vie des scientifiques qui prouvent que la souffrance des animaux n'est pas justifiée seulement pour les bénéfices humains. Notre comme humain avoir une double morale. Et nous accordons d'aimer les animaux quand ils involvent de notre chien, notre chat, mais nous oublions des autres animaux comme les vaches, les porcs. La souffrance animale, c'est injustifiable seulement pour les bénéfices humains. Je suis complètement en désaccord avec votre opinion. Ce n'est pas... Oh, ça je suis un mot... Parce que je suis intelligente. Pardon. Je pense qu'il est important d'être une personne logique, oui. Et je pense qu'il est indéniable que, comme nous, les animaux ont un système nerveux, qu'il est impossible que les animaux n'ont pas une sensibilité corporelle et qu'il y a une désespérance entre eux quand ils savent qu'ils vont ils vont souffrir ou être tués. Mais je pense qu'il y a un chemin très long avant que nous puissions faire un changement vers l'alimentation végétalienne ou sans viande, sans produits animaux, et que la médecine peut travailler sans faire des épreuves dans les animaux. Je pense qu'il y a un chemin très très long avant et que la seule manière de marcher vers sa idée et la technologie, oui, mais il faut plus de temps et plus des avances et plus d'organisation et d'éducation. Je pense qu'elle est très 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 compliquée, mais je ne vous dirai que vous êtes... Oui, c'est vrai qu'il faut du temps, mais pour cela, c'est important d'informer correctement à la société en général. Et c'est important aussi de penser que toutes les actions comptent pour arriver à un changement. Et pour cela, je crois que ce n'est pas nécessaire que toutes les personnes dans le monde deviennent végétaliennes ou que toutes les personnes n'utilisent pas de produits testés en animaux, mais on peut faire des petites choses pour changer peu à peu notre manière de voir les animaux et
de comprendre qu'ils ne sont pas inférieurs à l'être humain. Ici, il y a deux personnes qui sont très intelligentes et nous sommes carnivores parce que nous sommes des êtres pensants. Par contre, mais l'être humain ne peut pas être carnivore. C'est très dangereux pour la santé. Non, non, non. La viande est essentielle pour la vie, pour pouvoir penser, pour pouvoir faire de logique. C'est Par contre, mais essentiel. il y a beaucoup d'études qui démontrent que la viande n'est pas essentielle pour la santé. Non, il y a beaucoup d'études aussi que la viande est indispensable pour la vie. Est-ce que vous avez des données? C'est logique. J'ai besoin de que vous me donnez des études précises qui... Vous pouvez chercher sur l'internet. C'est très logique. Je crois que votre pensée, c'est très dangereux. Je crois que vous ne devrez pas être ici parce que vous partagez des informations fausses et vous n'êtes pas informé, vraiment informé, et c'est très dangereux. Non, je crois qu'il est impossible de parler avec vous. Non. Je crois que ce débat notre servi que mettre en lumière la faiblesse morale et la lâcheté scientifique de l'équipe Arbers. Cette équipe a joué à justifier l'injustifiable. Je crois que les bénéfices humains, ce n'est pas l'excuse pour la souffrance animale et ce n'est pas vrai, ce n'est pas acceptable.